Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour mon garçon pour essayer de défendre ses droits. Car présentement, mon fils de 14 ans vit une situation vraiment stressante, anxieuse, due au ministère de l'Éducation qui a décidé de refuser mon garçon à l'école anglaise. Pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, c'est que mon fils est allé 4 ans en français. Ensuite, il est allé 4 ans à l'école anglaise. Alors, on s'entend que tout ce qu'il a appris il y a 4 ans, il s'en rappelle plus. J'ai demandé l'autre jour c'était quoi le verbe avoir. Il n'en savait rien du tout. Il sait même pas c'est quoi j'ai, avait, tu, a, whatever, tout. Tout ce qu'il se rappelle, c'est la phonétique. Alors, quand il se met à écrire, c'est la manière dont il l'entend. Alors, présentement, là, ce qui arrive, c'est que ça fait 4 ans qu'il va à l'école anglaise, qu'il a dû apprendre, se forcer, et avec son trouble d'apprentissage, son TDAH, puis en voie d'évaluation pour sa dyslexie, on s'entend que c'est compliqué là, pour lui là, d'apprendre. Là. Alors là, maintenant, moi, je veux qu'il aille à l'école anglaise parce que ça va bien. Ça va bien. Sa vie est en anglais, il écoute la télé en anglais, il écoute les vidéos en anglais, ses amis en ligne sont en anglais. En fait, tout son univers est en anglais. Et le Québec a décidé qu'il le refusait à l'école anglaise. Sa vie est en anglais. Il ne sait plus rien en français. Je comprends que le Québec, vous décidez que c'est super important la langue française. Je le comprends. Mais selon le besoin de mon garçon présentement, là, ce qu'il a de besoin, là, c'est d'aller à l'école anglaise puis d'aimer l'école. Car quand je lui ai dit là, qu'il était refusé à l'école anglaise, vous pensez comment il a réagi? Il est stressé, il est anxieux, il a juste plus le goût de retourner à l'école. C'est normal. Il a pas envie, lui, d'aller à l'école puis de se ramasser dans une classe de réadaptation puis de juste arriver comme « Ah, mais je sais pas comment écrire le mot balai. Ah, je sais pas comment écrire le mot bateau. » Vous pensez que les jeunes vont faire quoi à l'école? Ils vont juste se moquer de lui. Lui, son niveau de son estime de soi, vous pensez qu'il se passe quoi? Là, présentement, là, il va falloir que je me batte au tribunal, devoir essayer de chercher de l'argent, parce que je suis mère monoparentale, à essayer de subvenir à ses besoins, payer un avocat à 200$ de l'heure. Pensez-vous que j'ai les moyens? Non, j'ai pas les moyens. Moi, ce que j'ai de besoin, c'est de faire valoir les droits de mon garçon. Moi, mon métier, là, c'est éducatrice. C'est quoi qu'on nous apprend en tant qu'éducateur? C'est de faire, la première chose la plus importante, là, c'est les besoins de l'enfant. Alors, vous, le ministère, vous nous dites que les besoins de l'enfant, c'est important et tout. Bravo! Mais pourquoi le refuser à l'école anglaise quand c'est ça son besoin? Pensez-vous que j'ai vraiment envie, là, présentement, là, d'aller en cours? Présentement, là, il est à maison, il est devant son ordinateur, il a aucun contact avec aucun enfant, il va pas à l'école. Pourquoi? Parce que là, j'attends de l'inscrire à l'école francophone. Puis après ça, qu'est-ce qui va se passer? Je le sais pas. Moi, ce que j'ai de besoin, là, tout ce que j'ai de besoin présentement, là, c'est de faire valoir les droits de mon garçon. Je suis même en train de regarder si je peux aller l'inscrire dans une école privée à Montréal puis déménager pour lui. Juste pour son besoin, parce que je suis une mère qui l'aime, qui veut je veux juste son bonheur. J'ai juste envie de son bonheur. Alors, s'il vous plaît, cher ministère de l'Éducation, pouvez-vous, la prochaine fois, essayer de voir c'est quoi le besoin de l'enfant, puis arrêtez de dire que mais attendez un instant, est-ce que son père est anglophone? Alors, ben là, il est militaire. OK. Alors, mon ex-mari est militaire. Alors, mon fils pouvait aller à l'école anglaise. Maintenant que j'ai décidé de divorcer, on lui refuse l'école anglaise. C'est quoi? Sérieusement, là, réfléchissez, là. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que pour l'instant, je vis de la frustration, je suis fâchée, et sérieusement, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Alors, si vous connaissez du monde, si vous connaissez quelqu'un, juste un avocat qui est là pour m'aider, probablement pro bono, parce que désolé, sérieusement, j'essaye de subvenir à nos besoins. J'en ai pas les moyens. Mais vous savez quoi? Oui, il y a de l'argent de côté que j'ai mis pour mon garçon pour ses études. C'est quoi? Je vais être obligée d'aller toucher dans le fond pour aller chercher son argent pour essayer de le défendre en cours. C'est quoi? J'ai travaillé toute ma vie pour mettre de l'argent de côté pour ses études, pour qu'il puisse avoir au moins un métier, qu'il puisse étudier, puis juste faire ce qu'il a envie de faire. Vous pensez que je me sens comment en tant que mère? Devoir piger dans l'argent que j'ai mis de côté pour lui, puis j'arrête pas de lui dire, là, je dis, maman, elle a mis de l'argent de côté pour toi. Parce que je veux ton bonheur. J'ai envie que tu sois heureux puis que tu fasses ce que tu as envie de faire plus tard. Il me reste juste à aller piger dedans ou de trouver un avocat. Alors, s'il vous plaît, si vous connaissez un avocat qui est prêt à m'aider, je suis prête à faire bouger les choses et c'est tout ce que j'ai de besoin. J'ai besoin de vous.
Puis sérieusement, là, s'il y a des parents qui sont dans la même situation que moi, présentement, ou qui a déjà été dans la même situation que moi, qui a réussi à s'en sortir, à trouver des solutions pour que leur enfant puisse aller à l'école anglaise, envoyez-moi des messages. S'il vous plaît. Je veux tous vos commentaires. Je veux tout savoir comment vous avez fait. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, puis comment vous vous en êtes sortis. Car présentement, j'en ai là. J'en ai là, puis j'ai bien beau travailler à tous les jours pour trouver toutes les solutions possibles. Mais là, à un moment donné, il y a des limites. Alors, mon nom, c'est Cindy Roy-Boutin. Puis j'attends de vos nouvelles. Merci, au revoir.